Ézéchiel, alléluia, chapitre 12, du verset 22 au verset 25. Ézéchiel, chapitre 12, du verset 22 au verset 25. Alléluia. Que Dieu t'aide, ma soeur. Que Dieu t'exauce, ma soeur. Que Dieu t'exauce, mon frère. Je sais que beaucoup parmi vous passent par des moments difficiles. Je sais que beaucoup parmi vous semblent voir le ciel fermé devant eux. Mais je viens avec la parole de l'Éternel pour toi, mon frère. Je viens avec la parole de l'Éternel pour toi, ma soeur. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole du Très-Haut. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ézéchiel, chapitre 12, verset 22 à 25. La Bible dit ceci. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ce qui veut dire un prophète. Quand on appelle fils de l'homme dans la Bible, ça veut dire un prophète. Fils de l'homme. Que signifie ce discours moqueur? Fils de l'homme. Que signifie ce discours moqueur? Les discours moqueurs. Ou ce discours de moquerie. Ce discours qui a tendance à se moquer des gens. Ce discours de l'humiliation. Ce discours de moquerie. Dieu demande ici, fils de l'homme, que signifie ce discours de moquerie? Parce que Dieu a entendu le discours de moquerie parmi les peuples. Dieu a entendu des paroles de moquerie. Les gens qui se moquent. Les gens qui disent n'importe quoi au sujet de la prophétie que Dieu avait donnée. Au sujet de la parole que Dieu avait prononcée sur Israël. Les gens commençaient à murmurer. Les gens commençaient à se dire, ah, est-ce que ce qu'il a dit là va s'accomplir? Est-ce que ce Dieu-là même est capable d'accomplir cela? Est-ce que Dieu là? Est-ce que Dieu là? Est-ce que c'est Dieu là? Ces discours moqueurs. Ce sont les discours qui se moquent de la promesse de Dieu. Ce sont des discours ou des paroles qui se moquent de ce que Dieu a dit. Ce sont des mots et des paroles qui se moquent de ceux qui entendent les secours de l'Éternel. De ceux qui croient que Dieu est leur réponse. Mais les discours s'élèvent contre ces gens-là. Les moqueries ou la moquerie s'élèvent. Les moqueries en pluriel, je vais utiliser ça en pluriel. Les moqueries qui s'élèvent contre ces gens-là. Écoutez, peut-être toi aussi tu as entendu les discours moqueurs. Peut-être les gens t'ont dit, où est ton Dieu? C'est un discours moqueur. Peut-être on t'a dit, toi aussi avec ces Jésus-là, toujours Jésus, Jésus. Mais pourquoi ta situation ne change pas? Mais pourquoi ta vie ne change pas? Banda pour prier. Depuis que tu as commencé au Lobaka, tu parles. Mais on ne voit rien. Tout le monde a bota. Tout le monde a voyagé. Tout le monde a ceci. Toutes ces choses-là que les gens lancent les défis. C'est ça qu'on appelle les discours moqueurs. Peut-être quelqu'un t'a défié. Quelqu'un a dit on va voir. Si moi, ta tante ou ton oncle est ton Dieu, ou toi qui te dis chrétien, tu verras. Peut-être quelqu'un s'est moqué de toi, tu as même entendu que hier, ce discours moqueur. Mon frère, ma soeur, tout ce que les gens disent contre les rachetés, tout ce que les gens disent contre les promesses de Dieu, monte aux oreilles du Très-Haut. Il y a un Dieu au ciel qui écoute ce discours moqueur. Il y a un Dieu au ciel qui voit quand ses enfants pleurent. Il regarde sa vie, il n'y a pas de péché, mais les choses ne marchent pas. Il jeûne, il prie, mais rien ne change. Mais les moqueurs, les gens se moquent de toi, les sorciers se réjouissent pour dire où est son Dieu. Ce discours moqueur, mais écoutez ce que Dieu parle concernant ce discours moqueur. La prière d'aujourd'hui, on ne se moquera plus de racheter. On ne se moquera plus de racheter,
car la bouche des critiqueurs sera fermée. Alléluia. Écoutez, l'Éternel dit, Fils de l'homme, que signifie ce discours moqueur que vous tenez dans les pays d'Israël? Les discours que vous tenez dans les pays d'Israël. Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. Voilà le discours moqueur. Sans effet. Les jours passent, mais on ne voit rien. On a prié, mais on ne voit rien. Donc, quand tu as un programme, tu as prié, tu sorte, tu sorte. On va me faire pasteur dans l'embi dans l'aïe. Nous avons un sous-souté. Est-ce que nous avons un maillot? On est un bazar à bateau et à Pona. Tu te dis, oh, est-ce que ce Dieu-là écoute vraiment? Est-ce que là, vraiment, ma famille, est-ce que Dieu se soucie de ma famille? Bah, jeune, on a prié, jeunesse, dans l'agneau, on appelle ça un message, oyo. Mais vie dans l'agneau, on a raboy. Tala batou, tu vas me dire qu'il nous m'a banna, on va bali, babali. Mais on a banna, on va coller na bosibang ensemble, on va pilibala. Les discours moqueurs. Les discours moqueurs montent aux oreilles de Dieu. Il y a un Dieu qui écoute. Il demande au prophète Jérémie, qu'est-ce que j'attends? Ce discours moqueur, c'est que les gens disent. Dans les pays d'Israël, les gens disent que les jours se prolongent, les jours passent, mais les visions restent sans effet. Les jours passent, mais les visions, les prophéties, toutes les paroles que nous avons lues, tout ce qu'on nous a dit dans ce message, mais ça semble être sans effet dans nos vies. Mais Dieu dit, c'est pourquoi dis-leur, alléluia. L'Éternel dit maintenant au prophète, c'est pourquoi dis-leur, parle à ce peuple, parle à ces gens-là qui parlent, parle même aux rachetés qui se disent où est le Dieu d'Israël, parle à ces critiqueurs qui critiquent mes enfants, parle à ces sorciers qui se moquent de mon peuple. J'ai entendu, écoutez ce que Dieu dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Dieu vient parler et dit, ainsi parle l'Éternel. Cette nuit, ce soir, aujourd'hui, Dieu dit, non pas moi, mais Dieu te parle, mon frère. Dieu te parle, ma soeur. Je ferai cesser ces discours moqueurs. Alléluia. Oui, je peux m'écrire, c'était toi, j'allais écrire. Dieu fera cesser ces discours moqueurs. Les discours des moqueurs dans ma vie doivent cesser. Voilà la prière d'aujourd'hui. La prière d'aujourd'hui, nous voulons dire, ça c'est la parole de Dieu. Nous allons entrer dans la prière pour dire que les discours des moqueurs dans ma vie, les discours des moqueurs sur ma famille doivent cesser aujourd'hui. Les moqueries doivent cesser. La moquerie doit changer de camp. Les discours des moqueurs doivent cesser. Alléluia. Dieu dit, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Alléluia. Oh Éternel. Seigneur Jésus, ceci est ta parole, Yahweh. Ce n'est pas ma parole. Seigneur, je ne suis pas un motivateur. Je ne suis pas un vendeur d'illusions, Seigneur. Mais ceci est ta parole. Ta parole, laisse que ton peuple sache. C'est toi qui as dit et qui as déclaré ici. Je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. On ne les tiendra plus sur ces ministères. On ne les tiendra plus sur ma soeur qui m'écoute, sur mon frère. Les discours des moqueurs doivent cesser aujourd'hui. Les discours des moqueurs doivent cesser. Quand on s'est moqué de toi, à cause de la situation que tu as traversée pendant des mois, des années, il y a des choses qui t'arrivent, qui font que les gens se moquent de toi. Tu manques de l'argent, tu peux demander à quelqu'un, il commence à se moquer de toi parce que tu te trouves dans l'impasse. À cause de la maladie,
Tu regardes l'enfant, tu regardes la maman, tu regardes le papa. Une situation que vous traversez qui est devenue un sujet d'humiliation pour vous, qui est devenu un sujet de honte pour vous, un sujet d'opprobre. Il y a des endroits que tu n'arrives pas à aller parce que tu es marié, tu sais qu'on va te demander tu as combien d'enfants. Alors que depuis que tu t'es marié 5 ans sans enfants, tu commences même à inviter des endroits parce que les gens vont te demander oh, comment on a abonné. Et d'autres te disent il y a Mela Milangi. Les discours moqueurs. Que Dieu arrête ces discours ce soir. Il a dit si je ferai cesser ces discours moqueurs, on ne va plus les tenir. On ne va plus parler de cela. Non, 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 non. Ce soir que Dieu, s'il est Dieu, qu'il entre en scène. C'est le Dieu qui l'a en scène. Si on a tenu ces discours pour ta situation, que l'Éternel descende aujourd'hui, arrêtez ces discours. Si on a tenu ces discours dans ta vie, les discours moqueurs, les discours des moqueurs qu'on a dit, les gens commencent à dire où est leur Dieu? Si leur Dieu était Dieu, qu'il vienne et les secourir. L'Éternel a dit écoutez-moi. Je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël et dis-leur au contraire. Les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Alléluia. Oh, Éternel Yahweh. Dieu dit les jours approchent. Les jours qui arrivent. Toutes ces visions que l'Éternel a dites sur toi doivent s'accomplir. Alléluia. Déclare. Les discours moqueurs prennent fin aujourd'hui. Les discours moqueurs ne seront plus tenus dans ma vie. Ce que Dieu a dit doit s'accomplir. C'est que l'Éternel a prononcé. Une prophétie que Dieu avait déclarée. Une vision que les serviteurs de Dieu avaient parlé. Une prophétie que j'avais reçue. Un verset de la Bible que j'avais lu doit s'accomplir dans ma vie. Car la honte ne restera plus dans ma maison. La honte et les moqueries ne resteront plus dans ma famille. La honte et les moqueries ne resteront plus sur ma porte. Car l'Éternel a dit, je ferai cesser les discours de mon cœur. Je ferai cesser les discours de mon cœur. Alléluia.